Eh bien cette vidéo est destinée aux personnes qui sont sur le point ou qui ont perdu un être très cher, un être très précieux, leur animal de compagnie, leur chien, leur chat. Bon, moi je vais parler pour ma part, ce sera mon chien, ma fille à qui j'ai dédié cette vidéo, les gars. Alors là, le concept c'est juste que je vais me promener à l'endroit où on baladait toujours avec ma fille. Donc ma fille c'était Nala. C'était une boxeur femelle qui est partie tôt malheureusement à 6 ans et demi. Je pense que c'est dû aussi à ça. Enfin, c'est ce qui a fait que j'ai vraiment souffert d'ailleurs, je pense de ça. C'est que c'est trop tôt, tu vois. Après c'est toujours trop tôt, tu vas me dire. Mais enfin voilà, je vais recontextualiser pour ceux qui connaissaient pas le chien, pour ceux qui connaissaient le chien, donc tous ceux de ma communauté, Nala. Bon, je l'ai communiqué sur Instagram. Beaucoup sur Instagram, ouais. Mais très peu sur YouTube. Donc ma fille, elle est partie, les gars. Là, je vous en parle avec... je suis en paix avec sa mort. Mais croyez-moi, hein, qu'est-ce que j'ai souffert. Vous savez aussi ce qui m'est arrivé en 2024, quand j'ai tout perdu. Mais ça, c'est rien, mec. La perte de ma fille, les gars. Fouah, ça a été vraiment dur. Ça a été la chose la plus dure. Attendez, il y a des gens. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de Nala, comment je l'ai rencontré, etc. Parce que de base, c'était pas mon chien. Même pas mon chien. Et pourtant, crois-moi, c'est pas ça qui a fait que ça a été plus simple. Hein. Donc, Nala, c'était le chien de mon ex. Je l'ai rencontré, Nala, elle avait 2 ans et demi. Voilà. Donc, j'ai vécu un petit bout de chemin avec elle, 4 ans environ. Et quand je l'ai rencontrée, dites-vous, la première fois que je l'ai vue, elle était sous muselière, sous collier étrangleur. Bah, limite, elle m'avait fait peur, tu vois. J'étais en mode wow. Mais je voulais voir son chien parce que son chien, il comptait déjà énormément pour elle à l'époque, tu vois. C'était vraiment le chien que tu voulais voir, quoi. Il était sur les réseaux, etc. Bon, bref, quand je rencontre cette fille, je dis vas-y, montre-moi ton chien. Donc, sous muselière, etc. Bref, c'est tout. Après, je la rends. Forcément, vu que je me mets en couple avec cette fille, bah, je suis amené à revoir le chien Nala. Et au début, elle me faisait un peu peur, tu vois. Pourtant, moi, j'ai toujours aimé les chiens. J'ai eu 3 bergers allemands durant ma jeunesse, Arco, Taz et Tina. Et bon, j'ai toujours eu un très bon feeling avec les chiens. Je pourrais en parler des heures. Mais j'étais jeune, je partais toujours au même endroit en vacances. Et il y a eu une année, tu vois, il y avait un border collie qui s'appelait Bergère avec un œil bleu, tu sais, et un œil classique. Bah c'est pareil, j'étais resté 3 semaines en vacances. Vraiment, j'ai un truc pour avoir un lien fort avec les animaux, je pense. Les chiens, surtout les chiens. Bon voilà. Et donc bah je vois cette petite Nala. Et en fait petit à petit bah voilà quoi, je suis attiré par les chiens, moi j'aime les chiens, tu vois. Donc on fait connaissance petit à petit. Je vois un peu le spécimen que c'est. À l'époque c'était quelque chose là. Pour la faire rentrer, elle était dehors sur la terrasse. Pour la faire rentrer, il fallait prendre un biscuit, tu vois. Elle montait sur les canapés, elle montait dans le lit. Elle s'entendait pas avec les autres chiens. Elle attaquait carrément les hérissons, les chats. Elle descendait pas les escaliers, elle montait, mais il fallait la porter pour la descendre. Je t'en donne plein, quand tu mettais ses croquettes dans sa gamelle, elle a renversé sa gamelle avant. Et ensuite seulement elle mangeait. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre comme défaut Oh, ça remonte à ma fille. Elle obéissait pas, quoi. Impossible de la lâcher sans la laisse. Impossible. Elle a fait muselière, collier étrangleur. Bon, ça, je sais pas si c'était vraiment utile. Mais voilà un peu le spécimen du chien à l'époque, tu vois. Enfin bref, là j'étais courte. À un moment donné, la mère de mon ex part, change de région. Sauf que vu que c'était son chien à mon ex, mais qu'elle n'avait pas de logement, rien, et qu'elle pouvait pas prendre le chien, c'était soit elle partait, Nala, elle partait aussi dans la nouvelle région, soit je la prenais. Et je me suis proposé, j'ai dit si tu veux, je peux prendre. J'étais à l'époque dans mon petit 29 mètres carrés là, à Capelle, dans un corps de ferme. Et j'avais déjà créé, je sais pas si j'avais déjà créé un petit lien avec ce chien, peut-être un tout petit, tu vois. Ouais, peut-être un tout petit, genre. Tu sais, j'arrivais chez elle, elle me faisait toujours la fête. J'aimais bien. Mais c'était pas encore un truc de fou, tu vois.
Mais assez pour quand même que je propose et je lui dis bah si tu veux vas-y je prends Nala. Je prends Char Nala, je prends sa caisse, ses croquettes, ses gamelles. Allez je la prends comme... En fait c'était plus en mode comme ça, tu gardes ton chien à proximité vu qu'on est en couple et ton chien il part pas, c'était en Bretagne dans une autre région. Allez je prends le chien. Et quand j'ai pris le chien, et ben là j'ai pris à cœur tout en fait. Ça veut dire que moi elle est arrivée dans mon logement, on n'était plus qu'à deux, bon bah je me suis mis à la place du maître. Il y a eu un lien qui s'est créé très vite, ouais, non, trop vite hein. Et du coup je me suis mis à la dresser. Donc quand je la récupère, elle avait 3 ans tu vois. Donc bah, je me mets à la dresser à 3 ans. Parce que je vois qu'il y a un potentiel chez ce chien. Attends, je vais couper vite fait. Donc ouais je vois qu'il y a un potentiel tu vois chez elle. Parce qu'il y a des petits trucs ça trompe pas tu vois. Des fois je vois qu'elle a, en fait, elle a un très gros caractère, mais je vois qu'il y a du potentiel. Bref, je t'ai épargné des détails, parce que je pourrais en parler des heures les gars. C'est pas le but là cette vidéo c'est d'aider les gens dans cette épreuve compliquée. Je peux témoigner. Bref, 4 mois de dressage intensif. Intensif, vraiment ça m'a pris aux tripes. Même des fois tu vois c'était dur pour moi parce que... Bon honnêtement des fois j'étais dur avec elle. Ah, franchement j'étais dur avec elle mais il fallait repartir de tellement loin. Bon je t'épargne les détails. Après ces 4 mois, c'était plus le même chien. Voilà, elle descendait les escaliers tout seul. Elle promenait jamais avec une laisse. Elle voyait d'autres chiens. Elle s'était habituée à vivre avec mon chat. Mais vraiment, descendre les escaliers, c'était un truc de fou, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Nala vient ici. Bon, elle venait ici, tu vois, assis, couché, aboie. Je l'avais appris à chanter aussi. Elle faisait... Tu sais, je l'ai appris, je faisais chante ma fille, chante. Roule, va chercher, pas bouger. Plein de trucs, tu vois, je l'avais vraiment appris. Pareil, la cage, parce qu'elle vivait en cage à l'époque. Elle avait dégagé, elle avait juste son panier. Elle mangeait ses croquettes normalement sans les faire tomber. Elle avait surtout trouvé un maître, un repère, tu sais. Elle était épanouie. Tu voyais qu'elle avait son repère maintenant. Elle était plus perdue à faire des conneries. J'étais là, tu vois. C'était ma fille. C'était devenu ma fille à partir de ce moment-là. C'était ma fille. Et donc voilà. Donc ça c'est pour l'histoire. Comment j'ai rencontré Nala. Comment ça s'est passé. Je vais faire demi-tour parce qu'après il y a la route là. J'ai pas envie qu'on soit dérangé. Et très tôt, ouais, très tôt il me semble, donc peut-être qu'elle avait 3 ans et demi, je pense, peut-être 4 ans. Bah Nala, elle contracte sa première tumeur, si je dis pas de bêtises. Voire sa deuxième, mais moi, alors de mémoire je sais plus, mais peut-être qu'elle en avait déjà eu une, quand moi je la connaissais pas. Je sais qu'elle avait déjà été opérée, mais bon c'est un peu flou, je sais plus. On va dire que c'est la première, elle contracte sa première tumeur dans les environs des 3 ans et demi, 4 ans. Donc une tumeur, c'était une boule à sa cuisse. Que je me rends compte en la caressant, tu vois, et bon bah bref, à l'époque ça m'avait pas trop perturbé, tu vois, je me dis elle est jeune, elle va se faire opérer, c'est bon, j'ai pas capté trop le truc, tu vois. Donc enfin c'était chimio par cachet à l'époque. Je sais plus si elle s'était fait opérer, il me semble qu'elle s'était fait opérer. Et un mois plus tard, tu refaisais un scanner complet, voir s'il n'y a pas de métastase. Puis voilà quoi. Mais franchement, bon, ça m'avait un peu fait chier parce que quand j'ai su qu'il y avait 3 semaines de chimio, moi je suis quelqu'un qui gère très mal ses émotions. Donc je savais d'avance que c'était 3 semaines où tu es dans la certitude. T'as pas de réponse. Tu fais, mais peut-être ça marche pas. Mais franchement, à l'époque, ça allait. Ça allait. Ça allait. Ça allait. Bon, elle fait ses 3 semaines. Elle se fait opérer, elle se fait retirer son petit truc. Je me rappelle, hein, elle revient à la maison. Résultat du scanner, tout ça. Elle a pas de métastase. Vraiment, j'étais trop content. Je dis, ouais, ma fille, trop bien. Mais c'était clac, clac, fini. Terminé. Genre, ça c'est jamais arrivé. Dans ma tête. Bon. À savoir que, du coup, je crois 1 an après, ça regonflait. Au même endroit. Ça a regonflé, donc si je dis pas de bêtises, elle s'est refaite opérer, ils ont regratté. Peut-être que je dis un peu des conneries, mais bref, tout ça pour vous dire, il y a eu une deuxième fois, et sûrement la 3e. Donc là aujourd'hui je vous parle, on est en mars 2025. Peut-être un mois avant août 2024, du coup, vers juillet-août. Je suis en vidéo en plus, hein. Je l'ai en vidéo à ce moment-là, les gars.
Si vous cherchez sur la chaîne, vous allez la trouver. Je fais de la mécanique sur ma moto et je caresse Nala et d'un coup je la caresse. Et je touche une boule à sa note patte. Et je fais oh c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'était ici. Bah du coup c'était ici. C'est quoi ça ma fille et tout? Je dis non, c'est quoi cette boule? Et en plus touche la boule est vraiment dure. Et pas une boule ronde, c'était carré un peu. Yo c'est quoi ça ma fille et tout? Je dis non hein. Et on va au veto. Je vous épargne les détails. Ça peut être trop long je vous jure. Désolé je m'épare des fois en plus. Je vais pas au bout des phrases. En fait ça va plus vite dans ma tête que ici. Bon bref. Tumeur maligne de haut grade. À 5 ans et demi, 6 ans. Ouais c'est ça. Et là coup dur. Parce que je sais pas. Tout de suite j'ai eu un mauvais pressentiment. Sauf que elle a 5 ans et demi, 6 ans. Moi quand je l'ai connu il avait 2 ans et demi. Entre deux il s'est créé un lien de malade avec ce chien. J'ai tout fait tu vois. J'ai fait du canoë. Je suis parti dans les rives là, tu sais, où l'eau elle sort des montagnes, dans les cailloux. Je suis parti en voyage avec elle. C'est ma fille en plus, je suis à mon compte, donc moi je suis H24 à la maison, je suis H24 avec mon chien. Puis je suis un mec, je vous dis, j'ai un truc pour avoir le feeling de dingue avec un chien. J'ai ce truc là, tu vois. Donc là par contre ça m'impacte de fou. Et du coup, apparemment le vétérinaire nous dit faut faire des rayons localisés sur cette patte pour tout tuer. Sauf que ça peut faire, ça fera un trou dans la jambe au début. Bon bah on dit ok. L'argent n'a jamais été un problème. Hein. Malgré que on m'avait tout pris en 2024, l'argent je n'aurais toujours trouvé. Sauver ma fille, ça se pose pas la question en fait. J'aurais toujours trouvé l'argent. Et on a trouvé l'argent. Et quand on rappelle pour prendre rendez-vous, le plus vite possible du coup, on a un autre veto qui nous dit ah non, faut pas faire ça. Bah non, faut pas faire ça, faut faire une chimio classique. Revenez me voir, reprenez rendez-vous, revenez me voir en consultation avec Nala. Putain, moi je suis là, je dis ouais, on perd du temps pendant ce temps-là en plus. Vas-y go, on y va aujourd'hui, tu vois. Donc tac, mon ex elle avait été, non j'avais été aussi cette fois-là. Et il nous dit en gros, faut faire une chimio classique, intraveineuse, plus les cacher comme à l'époque. De toute façon ça se faisait plus. Maintenant ça va évoluer, intraveineuse. Et il dit ça va tuer la tumeur petit à petit. Mais les vétos, c'est comme les avocats, ils vont jamais vous dire vous faites ça et c'est bon, il n'y aura plus de soucis. C'est toujours normalement ça devrait aller. Donc en fait on repart dans une période où tu sais pas mec. Tu sais pas. T'es jamais fixé en fait, t'es jamais sûr que ça va aller. Mais il nous vend le truc en mode enfin moi je lui pose 1 million de questions déjà le veto. Et je lui dis parce que du coup nouvelle ici bien dure et l'ancienne qui regonflée, tu vois, celle où elle s'était déjà fait opérer 2 fois. Donc je me dis ok intraveineuse peut-être, mais du coup je lui demande, je dis le fait que ça va aller dans le sang partout ça va tuer les potentielles autres tumeurs, peut-être qu'il y en a ailleurs, on n'a même pas vu, dans les organes et cette fameuse cuisse droite, est-ce que ça va aussi éradiquer tout le reste? Et il me dit qu'en gros oui, je dis ok bon bah là il y a un avantage à faire cette intraveineuse plutôt que les rayons localisés. Les rayons localisés ça aurait été beaucoup plus net tout de suite, il n'y aurait plus rien, mais c'était que à cet endroit là et c'était non j'allais dire c'était super cher, mais ouais c'est super cher, mais au final ça revient au même prix qu'une chimio classique. Donc vas-y, je me dis vas-y on va jouer la patience, on va tuer tous les tumeurs potentielles à droite à gauche et go pour intraveineuse. Un mois après je me sépare, je garde le chien et je vous répète je vis super mal. Enfin, je gère super mal mes émotions, je me retrouve tout seul et je gère super mal parce que potentiellement ma fille là elle est en chimio, j'ai pas de résultat, j'ai pas de réponse en fait. Je vais devoir gérer 2 mois de chimio tout seul. Et là c'est la descente aux enfers. Pff, là, qu'est-ce que j'ai... Ah les gars, qu'est-ce que j'ai souffert. Qu'est-ce que j'ai souffert. Des soirs comme ça, à être sur le canapé à regarder ma fille et pleurer les gars. Pleurer et prier Dieu pour qu'il m'aide quoi. Parce que je sais pas, en fait j'ai l'impression que avec le recul, je l'ai tout de suite mal senti ce truc. Je l'ai tout de suite mal senti. Comme si j'avais pas d'espoir. Mais tu vois maintenant, aujourd'hui,
J'aimerais dire ah je me suis trompé, mais ma fille elle est au ciel, tu vois. Putain, c'est horrible de dire ça. Et donc j'ai super mal géré mes émotions. Surtout que les chiens ressentent tout ça, tu vois. Il y a des fois je pleurais. Et surtout toute la journée je pensais qu'à ça. Je travaillais les gars, dans mon bureau. J'entendais Nala arriver parce que Nala elle était hyper demandeuse d'attention, de câlins, de jouets. Donc elle venait tout le temps me voir. J'entendais ses pattes sur le parquet. Je la voyais pas, hein. J'avais la boule au ventre. Tout de suite parce que je faisais une fixette sur cette putain de tumeur. J'arrivais plus à profiter de la vie en fait avec elle. Tout ce que je faisais, je me disais en fait elle va partir ma fille, tu vois. Putain c'était dur les gars, qu'est-ce que j'ai souffert. Ah j'ai trop eu mal. Sauf qu'au début, et ben chimio plus cortisone, ben cette tumeur du coup, qui était incrustée dans le muscle, et ben comment dire, elle rétrécit assez vite. Du coup il y a un moment où j'ai eu de l'espoir. Il y a eu un moment où j'ai dit en fait ça va le faire, c'est bon. Sauf que le cortisone, bah, ça donnait des effets secondaires à Nala que j'aimais pas trop. Du coup je suis retourné au veto et ils ont dit de baisser 1 jour sur 2. Et quand on baisse 1 jour sur 2, la chimio c'est un produit qui attaque tes cellules, donc c'est un produit inflammatoire. Et ben au niveau de ces mamelles ça commençait à pendre. Tu sais il y avait comme du poids. Et moi je voyais tout mec, et je disais au veto, et il me disait non c'est rien et tout. Je disais vous êtes sûr? Vraiment j'étais le casse-couille, j'étais le client casse-couille. Et surtout bah, la tumeur elle grossit, elle diminuait plus vu que la cortisone elle baissait. Et la cortisone quand t'en prends c'est un produit anti-inflammatoire puissant. Donc dès le début t'en prends, pouf. Une tumeur c'est du cancer et de l'inflammation. Donc cortisone, tu peux vite enlever la moitié de la tumeur tout de suite. Tu te dis ah ça marche, mais en fait c'est que la partie inflammatoire de la tumeur, tu vois. Bon et bref, je fais les 2 mois de chimio, mais ça descend plus, tu vois. Ça réduit plus. En final c'était pas une grosse tumeur, tu vois, mais c'était là, tu vois. C'était là, le seul truc positif c'est que la tumeur était plus incrustée dans le muscle, elle bougeait plus ou moins. Donc il restait encore normalement 1 semaine de chimio, cortisone, j'en pouvais plus. J'ai dit écoutez ça diminue plus. Prenez ma fille, opérez-la, grattez. Je me revois dire au veto, je dis grattez le plus possible s'il vous plaît, allez-y, allez, grattez. Parce que tu sais, ils te disent toujours on va faire au mieux, on va gratter. Ah vas-y, ouvre, gratte, vas-y mec, tu vois. Ah putain. Donc opération. Tous les semaines aller au veto, tous les vendredis matin la déposer. Tu pars et t'entends ton chien courir sur le carrelage parce que le veto la tient que ça laisse et elle court vers toi. Mais mec ça me brisait le cœur mec. C'était dur. C'était dur mec. Et quand je revenais la chercher à chaque fois j'avais cette impression que c'était la dernière fois. Que c'est bon on allait être tranquille, mais en fait je savais que la semaine d'après on y retournait. J'ai dû aller 6 ou 8 fois tu vois. C'est énorme mec. Donc opération et puis après ils ont même fait une biopsie. Ils ont fait une biopsie pour voir si la tumeur qu'ils ont enlevée c'était encore cancérigène. D'ailleurs il m'avait dit vous aurez le... Non j'avais demandé d'avoir le résultat par mail. Je voulais pas appeler pour savoir ça tu vois. Et le temps que je reçois le mail je m'étais dit c'est quoi ce mail, je le lirai jamais. Parce que au mieux il n'y a rien. Mais ça, je vais quand même flipper que ça revienne. Et au pire bah, c'est cancérigène et je vais encore plus flipper. Mais j'ai jamais reçu le mail en fait. J'ai jamais reçu le mail. Ils m'ont jamais envoyé le résultat. Donc je récupère ma fille. Opération finie. Sa cuisse elle est rasée, machin. Chimio fini. Encore de la cortisone hein, après après l'opération. Parce qu'il faut continuer la cortisone. Tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Je suis parti en voyage avec elle en fourgon ménager. Et là, je suis vraiment dans une phase du coup où bah j'en peux plus. Ça fait 5 mois. À ce moment-là, ça fait plus ou moins 5 mois, pardon. Plus ou moins 5 mois? Non, j'abuse. Ça faisait déjà 3 mois peut-être, ouais. Et émotionnellement, franchement, les gars, je gère plus. J'ai appelé des guérisseurs. Écoutez, j'ai appelé des guérisseurs pour qu'ils viennent toucher Nala, des magnétiseurs, tu sais, pour chien. J'ai tout essayé, les gars. Elle avait des rations spéciales pour elle, pas des croquettes de merde. Elle buvait de l'eau que je filtrais, tu vois, j'enlevais tout. J'ai tout fait les gars, j'ai tout fait pour ce chien. La dernière chose que j'ai pas fait c'est de l'éloigner de moi.
J'étais à un point où je me disais, si ça tombe, en fait, elle stresse parce que elle voit que je suis pas bien et tout. J'ai dit. Donc j'ai décidé avec mon ex qu'on fasse une garde alternée. Je prends un peu le chien, je prends un peu le chien, elle verra d'autres choses. En plus, elle, bah, c'était son chien, elle lui manquait et tout. Je dis, ça peut être qu'une bonne chose, tu vois. Un juste milieu. Et en fait, quand j'ai rendu le chien, plus ou moins, pour faire une garde alternée, ça m'a tellement soulagé, ce problème. Ça m'a tellement soulagé du poids sur mes épaules que je me suis senti beaucoup mieux et je me suis dit, bon, bah, je vais partir en Thaïlande, faire des vidéos, etc. Point. Puis je demandais des nouvelles tous les jours, comment va ma fille, etc. Et des fois je demandais, mais j'osais pas, je dis la boule, ça gonfle pas et tout, tu vois. C'était vraiment un sujet sensible de fou, tu vois. Et quand je suis rentré, à l'idée de savoir que j'allais reprendre Nala pour une garde alternée, c'était impossible. Pourtant les gars, c'était ma fille. J'aimais du fond de mon cœur, mais ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement fait mal. Qu'au début j'ai dit à mon ex, garde un peu Nala, pour l'instant je suis pas prêt, je peux pas. J'étais émotionnellement, les gars, c'était compliqué, vraiment, faut le vivre pour y croire. Bon bref, là je vous épargne les détails. Je vous épargne les détails. En gros, bon bah j'ai jamais repris le chien. Vous connaissez peut-être l'histoire, je vous en ai expliqué sur Instagram, mais j'ai coupé les ponts totalement avec cette fille parce qu'elle m'a pas respecté. Et du coup, elle m'a privé de voir le chien. Elle m'a privé de voir le chien. Donc j'ai jamais revu Nala. Enfin, en fait, si vous voulez, non, pardon, je dis un peu de la merde. Je lui dis garde le chien au début, mais je viens la voir tous les semaines et j'allais la voir tous les vendredis. J'allais la voir, je la promenais, et à chaque fois que j'arrivais, frère, chaque fois que j'arrivais, déjà j'arrivais la boule au ventre, mais je voyais Nala, je m'effondrais, les gars. Il n'y a que Dieu qui sait si je mens là, je pleurais par terre. Et Nala, elle me montait dessus, elle me sentait et tout. Elle allait bien de ouf, hein. Mais moi, c'était trop pour moi. Je le savais, en fait. Et sa boule, elle avait regonflé de ouf, tu vois. Malheureusement, mon ex, elle a rien fait. Je suis désolé, mais elle aurait dû le voir, tout ça. Enfin, bref. C'est un long débat, c'est trop tard. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Mais les gars, il n'y a que Dieu qui sait si vraiment à quel point j'ai souffert. J'arrivais, je pleurais. J'étais là, je caressais ma fille, elle me sentait monter dessus, tu sais, elle sentait. Je savais en fait que c'était mort. Et limite, dis-toi, je la voyais qu'une fois par semaine, c'est moi. Ça m'énerve. Tiens, quand je le dis, ça m'énerve. C'est moi qui, au bout de 5 minutes, je lui dis tout de suite, mais sa patte là, elle est gonflée. Pas la tumeur, la tumeur était déjà gonflée. Je dis, mais là, sa patte complète, elle est gonflée là. Ah, j'ai pas vu. Je vous ai parlé des détails. Bah, en fait, ça va m'énerver, c'est un sujet qui va m'énerver. Je vous ai parlé des détails, les gars. Je lui dis, va Veto, plus vite possible, putain. Je dis, sinon, moi j'y vais, tu vois. elle voulait la garder, donc vas-y, va Veto direct demain, tu vois. Cancer généralisé. Sa tumeur, elle a regonflé, elle a repris de l'ampleur, mais ça n'a jamais été pris à temps. Cancer généralisé, donc toute sa tumeur, elle est rentrée dans le muscle et dans son système nerveux. Cancer généralisé, pronostic vital engagé de quelques mois. Si elle faisait une chimio pour la maintenir, tu vois. Moi j'étais contre cette chimio. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas ramener Nala tous les vendredis, elle déteste le vétérinaire, tu vas la faire stresser. Alors qu'elle est pas au courant qu'elle a tout ça. Elle est pas au courant qu'elle va mourir, Nala. Je dis, moi je suis partisan de laisse-la tranquille. Et par contre, le moindre indicateur que ça va pas, on va au veto, parce que je voulais être là. Hein. On va au veto, et voilà, on sera là pour elle. Et on l'accompagnera. Même si c'est dur, je m'en fous, moi j'aurais été là, tu vois. Je voulais être là. C'est ma fille, tu vois. Mais elle a quand même voulu faire la chimio, et pour le coup, bon, bah, je pouvais comprendre d'un côté. Je dis, allez, fais la chimio si tu veux, mais... Et voilà, on a coupé les ponts. J'ai plus jamais eu une seule nouvelle. Alors que le nombre de fois où je lui ai dit, je veux être là pour Nala à la fin. Je veux tout savoir, Nala. S'il lui arrive quelque chose et tout. Enfin, vraiment, j'étais son ange gardien. C'était ma fille, quoi, tu vois. J'ai jamais été mis au courant de quoi que ce soit. Elle est partie, j'ai même pas été mis au courant. J'ai même pas été appelé. Alors qu'elle savait, j'ai toujours dit, je veux être là. Je veux être là.
Rien. On m'a privé, les gars, des dernières semaines de vie de Nala, des nouvelles, et on m'a privé de son départ. Donc voilà, ça a été dur. Donc voilà, vous savez l'histoire. Putain, au final, j'ai un peu trop parlé peut-être. Et comment je m'en suis remis? Bah déjà, il y a une expression qui trompe pas, les gars. Loin des yeux, loin du cœur. Au moins tu la vois. Alors c'est pas au plus tu te détaches, hein, mais tu t'y prépares. L'absence, elle est déjà là, tu vois. Et ensuite, quand j'ai appris la nouvelle, ben honnêtement, je l'ai appris en soirée, mec, par une connaissance, comme ça. Oh, ton chien, bah t'es au courant, c'est fini. Hein. J'ai dit, quoi? Comment ça, c'est fini? J'y croyais pas, je dis, mais non, non, c'est faux, c'est pas possible. Une semaine après, bah... Une semaine après, je me suis dit, allez, je vais faire un hommage à ma fille, tu vois, parce que j'ai pas de nouvelles, donc en vrai... Pour moi, c'était acté, tu vois. J'ai fait un hommage à ma fille sur Instagram, ça m'a brisé le cœur. Je suis vraiment retourné dans mes travers de déprime, quoi. J'ai fait le post, la musique, les meilleures photos vidéo, le texte écrit avec le cœur, les yeux pleins de larmes. Ça m'a brisé le cœur. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça fait 4 jours que je l'ai mis. Bon, quand je le re-regarde, ce post, j'ai encore le cœur un peu serré, tu vois. Mais c'est vrai que je suis en paix avec sa mort parce que j'ai souffert pendant 5 mois, gros. Où tous les jours je me réveillais et je me disais, je vais perdre ma fille. Qu'est-ce que ça a été dur, les gars. Et du coup, pour tous ces gens qui vont passer par là ou qui passent par là actuellement, je pense que ce que le plus dur, c'est vraiment la situation où tu sais pas où tu vas en fait. Tu fais, mais tu n'es pas certain que ça va marcher. Et ben je peux que vous envoyer tout mon courage et si je peux vous donner des conseils, putain c'est des conseils où franchement quand on me les donnait je disais ouais je sais mais j'arrive pas. Enfin, c'est vrai que c'est profiter un maximum avec eux mais des conseils plus profonds ce serait peut-être de leur parler. Enfin moi je parlais à ma fille, ah putain je vais chialer, non, non. Non leur parler quoi. Leur parler quoi. Leur parler. Moi je regardais Nala, je lui faisais des câlins, je lui disais ma fille tu sais que je t'aime du fond du cœur. Même quand tu partiras, je t'aimerai encore. Ah c'est dur. Et voilà quoi. J'ai tout fait pour elle. Ouf. Il y en a un petit chien. On dirait un boxeur. J'adore les chiens les gars. Regarde. Et du coup, bah, vous avez vu ma tête quand je vois un chien? Je suis là, ah là là. Mais ça me tue parce que la même couleur que Nala. Oh les gars, j'adore les animaux. Mais je vais y venir là, je m'en fous, je vais parler là, je vide mon sac. De toute façon, faut que je vous parle les gars, vous êtes ma commu. Et je lui parlais, je lui faisais des bisous et je pleurais. Et je lui disais ma fille, j'ai tout fait pour toi. Je t'aime du fond du cœur. Je serai là jusqu'au bout. Voilà quoi. Je lui parlais, tu vois. Je lui parlais et je m'imaginais quand elle serait plus là. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire ou de lui dire et en profiter pour le faire tout de suite tant qu'elle est encore là. Donc je lui parlais. Tu sais, c'est pas quand elle est partie que tu peux encore lui parler, tu vois. Donc je lui disais plein de choses, je les ai plus trop en tête. Je lui faisais des gros câlins, tu vois. Et voilà. Et en gros, il m'est arrivé plusieurs fois parce que moi malheureusement je me projetais toujours dans sa mort, tu vois. Je m'imaginais, me préparais toujours au pire, tu vois. Pendant 5 mois, ça a été ça. Donc il y a plein de fois où je lui faisais des câlins. Et je me disais, Hugo, tu vois, quand tu seras plus là, t'auras envie de lui faire des câlins, tu sais, ça te manquera. Je dis, fais-les maintenant. Et je lui faisais plein de câlins. Et je dis, rappelle-toi, Hugo, rappelle-toi de ce que tu fais là maintenant. Le jour où elle sera plus là, que tu seras pas bien. Je lui faisais plein de bisous, plein de câlins. Et voilà. Donc ça peut être un conseil. Et moi, j'ai pas fait le choix de reprendre un chien transitoire.
Ouais, je sais pas, peut-être un côté maso, hein, je voulais me mettre dans le mal. Je n'ai rien contre les gens qui font ça. Si vous avez la passion et l'amour des chiens et que c'est trop dur pour vous, vous pouvez reprendre un chien. Vous sentez pas jugé. Moi je comprends à 100%. Vraiment les amis, si vous avez besoin, voilà, en tout cas vous savez que moi je vous jugerai jamais, on se connaît pas, mais ne prenez pas les jugements des autres en mode ah ça y est, t'oublies déjà ton chien, il est pas encore parti, que t'en prends déjà un autre. Bah mec, tu sais ce que c'est toi? De perdre un être super cher, de perdre ton chien, tu sais pas c'est quoi mec? C'est super dur. Et c'est pas parce que vous reprenez un chien que vous aimez pas le premier qui est en train de partir malheureusement. Bah, rien à voir. Limite si tu pousses la pensée profondément, si ce chien peut te permettre de toi aller mieux, et du coup que le chien ressente moins ta culpabilité, ta tristesse et son futur départ, ben c'est que positif. Et en plus ça va, c'est pas mal, parce que le petit chien va redonner un peu plus d'énergie, tu vois, de vie au chien qui est en train de partir, et à contrario le chien qui est en train de partir va sûrement éduquer un petit peu le nouveau. Moi je suis pour, je l'ai pas fait, mais je suis pour, enfin vraiment je suis pas contre en tout cas. Et voilà, sachez aussi que bon bah le jour du départ, vous serez triste. Soyez triste, autorisez-vous d'être triste, d'être dans le mal complet. Alors déjà c'est vraiment faire un grand pas dans le deuil. Acceptez en fait, mais pleurez à fond, pleurez tout ce que vous pouvez. Moi ça m'a grave aidé. Pleurez, pleurez, mais soyez là pour lui. Allez-y, soyez là pour lui. Ça va faire mal, ouais mais papa il est là. Je suis là, t'inquiète pas ma fille, je suis là. Tu vois, moi j'ai pas eu la chance de le faire ça, alors que j'aurais été là pour ma fille, tu vois. Et mieux que tout le monde. C'est moi qui aurais dû être là, tu vois. J'aurais eu le cœur brisé, mais j'aurais été là pour ma fille, je l'aurais portée jusqu'au bout, mec. Mais bon, j'ai pas eu cette chance. Donc voilà, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui vont passer par là ou qui passent par là actuellement. Faut savoir une chose, c'est que tout passe dans la vie. Ça fait mal, ça va faire mal, mais tout passe. À un moment donné, ce sera bon, vous serez en paix avec sa mort. Je pense aussi que si vous passez par là, mais que votre chien a plus de 10 ans, vraiment relativisez. J'ai perdu ma fille, elle avait 6 ans et demi. Ah, c'est dur, c'est jeune. Première tumeur à 3 ans, ah, c'est dur. Voilà, si le chien il a 10, 11, 12 ans, d'ailleurs on me le dit souvent, je suis en train de perdre mon chien et tout, il a 12, 13 ans, je dis mais c'est bien, il a 12, 13 ans, c'est beau. J'ai une amie là qui a perdu son chien, elle m'a envoyé un message en pleurant. J'ai perdu ma fille, elle avait 13 ans, son cancer l'a eu, elle est morte dans son sommeil, c'est horrible, je comprends ce que tu as vécu Hugo, machin. Bon ça m'a touché parce que j'aime bien l'empathie chez les gens, mais la première chose que je lui ai dit, je dis mais j'aurais voulu payer pour ça moi. 13 ans, mort dans son sommeil d'une façon naturelle, t'as pas dû aller la prendre, la faire stresser au vétérinaire, la faire piquer, c'est beau ça. Ouais ça fait mal, je comprends. Bien sûr, bah, bien sûr, je comprends. Mais c'est beau. T'as même pu l'enterrer chez toi. Putain, ça aurait été mon rêve, tu vois ce que je veux dire? Relativiser, c'est beau. 12, 13, 14 ans. Morte naturelle. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait mal, mais franchement, imaginez-vous le pire maintenant. Le chien a 5-6 ans. Vous devez le porter, le ramener au vétérinaire et le faire piquer devant vous. Tu vois... Je pense que c'est quand même plus dur, tu vois. Enfin voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur ce sujet? Comment gérer cette longue période de doute où vous ne savez pas ce qui va en être? Vous êtes en pleine chimio, etc. Est-ce que je serais de bons conseils, sachant que j'ai grave mal géré la situation? Qu'est-ce que je ferais d'autre? Qu'est-ce que je ferais si ça devrait être refait? Si ce serait à refaire, qu'est-ce que je changerais? Pas grand chose en fait, je pense. Alors en plus j'étais tout seul, tu vois. Je pense que si vous êtes en couple, vous avez vraiment 4 épaules, deux paires d'épaules pour prendre ce poids sur les épaules. C'est plus simple. Vous n'êtes pas tous hyper sensibles comme moi en plus. Hein, relativisez, hein. Moi je suis... Voilà, c'est dur. C'est dur. Et bah le mieux c'est vraiment de ne pas le refaire ressentir au chien, de profiter au maximum en fait, c'est ça les seuls conseils, mais c'est le plus dur et c'est ce que j'ai eu vraiment du mal à faire.
Et aussi un truc, moi mon cerveau il se disait souvent putain je vais perdre ma fille du jour au lendemain. Ça se passe jamais comme ça. Et on est des humains, on s'adapte super bien. Ça veut dire que une mort ça se fait pas du jour au lendemain en général. Bah tu le vois arriver, tu sais qu'il y a un cancer, tu le vois arriver machin. Ça se fait sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand c'est assez tragique, ça se fait sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vois, maintenant, il y a quand même des protocoles où les vétos, ils savent faire durer le chien. Et du coup, je le rejoins, le vétérinaire. Ça peut être utile de... Voilà, la mort est plus douce. Ça peut être plus simple. Tu le vois arriver. C'est pas du jour au lendemain. Oh, faut porter ton chien au véto alors qu'il allait bien hier. Tout ce qui est tragique, c'est plus dur. Hein, donc votre cerveau va vous dire, vous allez la perdre du jour au lendemain, mais en fait, ça va se faire de façon naturelle. Voilà, donc ça faut aussi le prendre bien en compte les gars. Bon je pense que c'est tout, ça fait la vidéo elle va faire 1 heure non 30 minutes peut-être. Mes mains sont gelées, je vais rentrer. Fallait que je vide mon sac sur YouTube. Ma fille je t'aime d'amour, j'espère que tu me regardes de là-haut. Ça a été le chien le plus marquant de ma vie. Pourtant je l'ai eu que 4 ans, c'était même pas mon chien. J'ai eu des bergers allemands, je vous ai expliqué. Taz qui est parti à 8 ans. D'une mort tragique par contre. Enfin non même pas en fait, tu vois, il mangeait déjà plus trop depuis plusieurs mois. Par contre ça a été du jour au lendemain ouais lui. Au bout d'un moment c'était du jour au lendemain. Qu'est-ce que j'ai eu mal avec Taz. Oh là là. Ah Taz j'étais jeune, putain les gars. Par contre tu m'en parlais, je pleurais tout de suite. Tina elle est morte vers 13 ans, elle avait des tumeurs qui pendaient, elle était plus opérable. Voilà, elle avait du mal à se lever et tout. Bon, faut savoir que tous mes chiens, ils ont toujours été piqués dans mes bras. J'ai toujours voulu être là, même si j'avais le choix de ne pas être là. Et je les ai enterrés avec mon père. Voilà. Et Tina, ça a été beaucoup plus simple. Je me rappelle la journée, je savais que le béto venait au soir. D'ailleurs, j'avais dit à mon père, moi, je veux pas être là parce que Taz, j'ai trop souffert. Et en fait, bah, je l'appelle et je dis, en fait, j'arrive. Je voulais être là, tu vois. Quand le véto y arrivait, bon je pleurais déjà parce que tu regardes ton chien, tu sais que ça va être maintenant, tu vois, ça c'est dur. Et mais par contre j'étais là mec, dans mes bras, ma fille ça va bien aller et tout, et après piqué, et c'est bon, c'est fait. J'ai pleuré un bon coup, je l'ai enterré, mais Tina après ça a été, c'était la vie, toi, c'était la mort plus ou moins naturelle. Puis on n'a pas dû la ramener, c'est le véto qui est venu. Vraiment voilà, je pense que la manière dont le chien part et à l'âge qu'il part, ça joue énormément. Énormément. Et ma fille là, putain, elle m'a remarqué à fille, les gars. J'ai la gorge nouée, c'est chaque fois que j'en parle. Putain de merde. Il y avait un truc entre nous. Un truc de ouf. C'était ouf. Et voilà. Et là, si je m'écoute, je reprends. Je reprends. Mais je suis pas encore prêt, je pense. Mais j'ai envie de reprendre un boxeur, une femelle. Moi si je m'écoute je reprends une fauve, hein, couleur orange comme elle était Nala, mais je pense que je changerai au moins la couleur lors de la commande. Je prendrai kit déco, peut-être bringé, tu vois. Mais voilà, je m'autorise le fait de pouvoir le faire comme ça, ça me déculpabilise déjà. Je sais que bon bah demain si je veux chercher un boxeur, je m'autorise. Ok, je peux le prendre. J'ai la situation financière, la situation professionnelle adéquate, elle peut être toujours avec moi et tout. Puis bon, je pense que je suis un bon maître. Honnêtement, s'il y a des chiens, il y a des chiens qui pourraient être bien heureux avec moi, tu vois. Mais pas tout de suite. Ça viendra quand ça viendra. Peut-être demain quand même. Donc voilà les gars. Bon, en tout cas, j'espère que j'en aurai aidé plus d'un à regarder mon témoignage, moi comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu. Après bon, j'ai donné les conseils que je pense être utiles, pas mal, il y a toujours mieux. Vivez la chose à votre façon, parlez-en surtout, hein. Faut extérioriser. Et voilà, je pense que non, j'ai tout abordé. Donc voilà, c'était une vidéo que j'avais besoin de vous faire à cœur ouvert. Voilà, me demandez pas. Peut-être que à l'heure où je vous parle, il y aura encore des vidéos où vous allez la voir parce que c'est des vidéos qui ont été tournées avant. Dans tous les cas, ma fille sera toujours avec moi dans mon cœur, donc vidéo pas vidéo, tu seras avec moi dans mon cœur. Et je sais que t'es au paradis des chiens, tu le mérites. Voilà, c'était l'endroit où je la promenais. Où je jetais les bâtons et tout. Putain, c'est fou mec, parce que je te dis, pendant 5 mois, je marchais là avec elle, je souffrais, je pleurais, et je me disais un jour elle sera plus là, mais c'est là, c'est maintenant, tu vois. C'est maintenant. Voilà les gars.
Bon, bah allez, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force, beaucoup de soutien pour toute cette épreuve. Sachez que vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y en a plein qui passent dans cette épreuve. Ça va aller. Dieu est grand. Dieu est avec vous. Je vous laisse les amis. J'espère que ça vous aura plu quand même ce petit témoignage. Bon, j'ai plein de défauts, mais je suis quelqu'un de transparent et je pense qu'on appelle ça. Bah, je suis moi-même. Ça me fait du bien moi de pouvoir en parler. D'extérioriser, c'est ma façon d'extérioriser et de rendre un hommage à ma fille Nala. Oh putain. Yeah. Je vous aime. Ma fille, bisous. À bientôt les gars. Allez.